Quand on a une pratique créative comme le dessin ou la peinture, il faut absolument regarder ce que font les autres. Et ouais, c'est un travail d'équipe. Le truc, c'est qu'on est chacun de notre côté, on essaye de faire des trouvailles graphiques ou autres, et ensuite on essaye de les montrer au monde et d'une certaine manière, même si c'est pas l'intention originale, de les faire valider par ce monde-là. Et ensuite, c'est comme ça qu'on sait que si ces trouvailles ont été géniales ou non. C'est ça qui est superbe avec l'art, c'est que des fois on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde s'accorde sur le fait que cette chose-là, c'est génial, c'est une trouvaille incroyable. Donc même si d'ailleurs cette validation, elle vient des années après, c'est un petit peu tous notre but. Donc pour faire ça, moi je respecte un travail que des gens font toute la journée, c'est les historiens de l'art qui en fait regardent l'art et le classent d'une certaine manière, nous le présentent d'une certaine manière dans les bouquins. Donc j'ai été à la bibliothèque, j'ai été au rayon Histoire de l'art et j'ai pris deux bouquins au hasard que j'ai ouverts, feuilletés et tout ce qui me retenait l'œil, j'ai noté le nom. Et je vais vous montrer en fait, ça va être surtout basé sur les dessinateurs contemporains. Donc ce livre s'appelle Vitamine D2, Nouvelles perspectives en dessin, aux éditions Phaidon. Donc bref, je vous montre ma sélection. Le premier, c'est Yoshimoto Nara, un japonais qui dessine des petits-enfants, des jeunes filles qui ont l'air assez énervées. Je trouve son travail assez incroyable. Ensuite, on a Claudia et Julia Müller, qui viennent de Suisse. Superbe dessin, donc très dessin, assez noir et blanc, mais moi personnellement j'adore. Je trouve ça assez incroyable la manière la vitalité qu'il y a dans leur dessin, enfin c'est incroyable. Ensuite, on a Thorsten Slama qui est autrichien. Donc lui, on est sur un style même limite presque très très réaliste. Il y a des choses très travaillées dans ses dessins, très léchées. La composition, on sent qu'elle est aussi super bien travaillée. Ça m'a fait un truc. Je saurais pas dire quoi, mais ça m'a fait un truc. Et enfin, la fameuse Elizabeth Peyton qui vient des États-Unis et qui fait des portraits que je trouve magnifiques. Je sais pas, il y a un truc. Je pourrais pas vraiment le décrire, mais je vais faire des recherches beaucoup plus approfondies pour essayer de voir d'où elle vient. Mais je trouve ça incroyable, je vous laisse juger. Pour finir, je vous mets la photo de référence que j'ai utilisée pour le dessin qui était en arrière-plan. Vous pouvez la screenshot si vous voulez dessiner. Si vous faites le dessin, envoyez-le moi surtout sur Instagram, ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus autour du dessin et de la peinture. Salut!